dirais il y a plus, on va dire pour un public jeune, il y a une souffrance parce que dès que la police est là, c'est du répressif. Du coup, là, ils subissent cette répression-là. Et après, il y a d'autres habitants du quartier qui disent, eux, ne pas se sentir forcément en sécurité parce que la police, elle intervient que au dernier moment et jamais sur on va dire sur une démarche préventive ou être juste là pour un moment parler avec les habitants du quartier. Et du coup, il y a, je pense, cette double souffrance-là, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant qu'animateur dans une maison de quartier, de la mise en place alors comme Emmanuel Macron l'appelle, une police de sécurité du quotidien? Moi, je trouve qu'il y a un contexte qui est particulier, notamment pour les associations. Enfin, en gros, nous, à Angers, on a perdu 10% de subventions dans les maisons de quartier. Aujourd'hui, les emplois aidés sont diminués de moitié. Pareil, du coup, dans les quartiers, les éducateurs de rue, ils ont subi une grosse baisse de subventions et du coup une grosse baisse de moyens humains. En fait, en face de ça, on nous donne des réponses pour moi qui sont que répressives avec la vidéosurveillance. Et du coup, là, on arrive avec une police de proximité et du coup, ça fait un peu, ça fait un peu l'impression qu'en fait, on enlève, on va dire, de l'action sociale pour mettre de l'action répressive à la place. Même si l'objectif de cette police ne serait pas la répression, mais plutôt la prévention? Moi, qu'on appelle police nationale, qu'on appelle police de proximité, police de sécurité du quotidien, pour moi, ça reste aussi des policiers et que derrière, ils ont quand même un rôle répressif et que du coup, faut pas le cacher. En fait, ce truc-là, j'ai l'impression que souvent, on parle de police de proximité, ils vont discuter avec les gens, etc., mais ils ont aussi une mission répressive et de répression. Et que du coup, moi, je trouve que la solution de se tourner vers que ce soit la vidéosurveillance, que ce soit plus de moyens pour la police, moi je trouve que c'est une solution qui est pas bonne. Et en échange, en fait, on nous baisse les subventions, on nous baisse les moyens humains pour essayer d'accompagner les gens dans les quartiers. Ouais, la bonne solution pour toi, ça serait effectivement de redonner de l'argent à l'action sociale pour que, voilà, parce qu'on sait qu'il y a Ouais. aussi des maisons de quartier qui ferment, etc. Et pour toi, le cœur du problème, ça serait ça. Bah ouais, ce serait redonner toute la place aux associations du quartier. Pour moi, elles font un travail autour du lien entre les gens, de permettre la rencontre et d'éviter justement toutes les formes de confrontation qui sont à des moments compliqués ou complexes et ça remet aussi un peu de la discussion politique et du débat politique au sein du quartier et que du coup là on nous empêche de faire ce travail-là ou on nous diminue le fait de pouvoir faire ce travail-là et en fait la seule j'ai l'impression réponse qui est donnée c'est une réponse répressive quoi.